Du village à la ville, c'est l'assemblée de la vie quotidienne. École, voirie, équipements sportifs, tout se décide ici. Et tout commence par un vote de ce type. Le premier acte d'un conseil municipal, c'est d'élire son maire, puis des adjoints. Ils représentent 30% du conseil. Chacun porte une mission, s'occupe d'un domaine pour mieux gérer la commune. Nous considérions que ces travaux revêtaient un intérêt général. Mais le maire demeure le patron. Il est chef hiérarchique au sein de la collectivité, mais aussi le conseil municipal, lors de sa première séance, va pouvoir donc du coup lui déléguer des propres pouvoirs. C'est ce qu'on va appeler les décisions du maire. Vous trouvez la possibilité de souscrire un emprunt, de conclure des baux et également. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme compétence? La signature des marchés publics. Mais sachez que pour toute décision importante, eh bien, le maire doit en référer à l'Assemblée délibérante. C'est pour ça que le pouvoir du maire, il est quand même limité en la matière, et c'est heureux comme ça. La liste élue aux élections a droit à une prime en nombre de sièges. Le premier magistrat, comme on dit, peut donc compter sur une majorité solide. Lors du conseil municipal, il n'échappe toutefois pas aux remarques de l'opposition. Merci, monsieur le maire, que ce soit l'Ego ou le Car Express. En tous les cas, il faut un bus. Madame, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Avant la séance du conseil, qui se tient au moins une fois par trimestre, il y a beaucoup de travail. L'organisation d'un conseil municipal au sein d'une collectivité, au sein d'une commune, c'est presque un mois de travail pour les services. Toutes les délibérations ont déjà été présentées et travaillées avec les élus préalablement. Il y aura un rapporteur qui va donc du coup être chargé de présenter la délibération au sein du conseil municipal. Ensuite, va suivre donc du coup les débats, puis après on votera les délibérations. Ce soir-là, parmi les délibérations, le maire veut réduire le nombre de jours de location pour les loueurs de meublés saisonniers. La loi Lemeur a donné en plus la possibilité aux communes d'abaisser ce plafond à 90 jours par an. Merci Gabriel. Y a-t-il des questions, observations, madame Romain? Les échanges commencent. Oui, madame. Au détriment des résidents. Quel est notre objectif à nous? C'est de limiter les possibilités de location saisonnière de professionnels du genre. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Un conseil municipal est ouvert au public. Les habitants ne peuvent pas participer, mais écouter. C'est intéressant, bien sûr. Je trouve qu'il n'y a pas assez de monde qui viennent voir. Après, il ne faut pas dire, il faut venir assister. Au fil des conseils municipaux, on intègre mieux les problèmes réels et politiques d'une commune. C'est pas trop dur à suivre? Non, du tout. Je viens tout le temps, donc au fur et à mesure, j'arrive à suivre. C'est un moment de démocratie. Deuxièmement, monsieur le maire, je vous priais de ne pas m'interrompre, parce qu'en une fois... Le débat est sain, dit-on. Il est obligatoire pour que survive la démocratie. Si vous voulez l'état de votre micro, vous pouvez.